Bonjour à tous, pour cette première vidéo du mois d'avril, je vais vous parler des produits qu'on peut utiliser pour lubrifier sa chaîne. C'est quelque chose qui est très important parce que ça détermine la durée de vie de la chaîne de votre vélo. Alors jusqu'à présent, j'utilisais des produits vendus dans le commerce. Donc là, c'est du Finish Line, de l'huile Zefal. Mais bon, je me suis aperçu que ces produits sont issus du pétrole. C'est quand même pas terrible. C'est des produits avec du téflon, donc c'est pas très naturel. J'ai même essayé les cires. Alors là, les cires, ça peut être bien, mais bon, c'est quand même pas de la cire d'abeille. Et puis en lisant sur le flacon, j'ai vu que c'était quand même fabriqué en Afrique du Sud. Donc ça veut dire que c'est un produit qui a traversé la moitié de la planète pour arriver dans mon garage. Et ça, moi, ça me plaît pas du tout. J'ai envie de lubrifier ma chaîne avec un produit naturel, un produit qui est biodégradable, un produit qui est produit pas loin de chez moi. Donc je vais vous donner ma petite recette. Pour les ingrédients, il va surtout nous falloir notre chaîne. Alors la chaîne, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit bien nettoyée, parce qu'on ne lubrifie pas une chaîne sale. Ça, c'est la règle de base à respecter. Ensuite, on va utiliser une poêle, alors plutôt une vieille poêle. N'utilisez pas la dernière poêle que vous avez achetée, parce que sinon vous verrez que la viande et les frites auront peut-être un petit arrière-goût. Voilà, ça c'est au niveau familial, ça vous évitera bien des problèmes. Et ensuite, surtout, ce qu'on va utiliser, c'est de la graisse de canard. Alors, vous pouvez aussi utiliser de la graisse d'oie. Moi, dans le secteur, j'ai des éleveurs de canards, donc j'arrive à avoir de la graisse de canard. Pour avoir de la graisse de canard, c'est pas très compliqué. Adressez-vous à votre boucher, à votre volailler et vous aurez de la graisse à disposition. Mais si vous cuisinez des confits de canard, vous pourrez récupérer la graisse que vous n'avez pas utilisée. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va pouvoir passer à la recette. La recette n'est pas très compliquée. On va utiliser notre graisse de canard qu'on va faire fondre et ensuite on trempera la chaîne dans cette graisse de canard bien liquide. Donc d'abord, pour une personne, c'est-à-dire pour une chaîne, on va mettre quelques cuillères de graisse dans la poêle. On va mettre plusieurs cuillères de graisse, faut pas hésiter. Voilà. Ça, c'est du bon produit, c'est du naturel, c'est fabriqué pas loin de chez moi. Donc là, on est sûr de ne pas avoir un produit qui a traversé la planète entière en bateau ou en avion pour arriver dans le garage. Voilà pour la graisse. Maintenant, on va allumer le feu et on va faire fondre la graisse. L'avantage de la graisse de canard, c'est que ça fond très rapidement, donc pas besoin d'attendre très longtemps pour qu'elle soit vraiment bien liquide. Et ça, c'est important qu'elle soit bien liquide parce que comme ça, elle va bien pénétrer dans les maillons de la chaîne. Maintenant que notre graisse est vraiment bien liquide, on va pouvoir incorporer l'élément de base, c'est-à-dire la chaîne qu'on va déposer directement dans la graisse liquide. Et voilà, on positionne notre chaîne bien dans la graisse. Voilà, on va la placer bien à plat pour que les maillons trempent bien. Voilà, là on est pas mal, hein. Voilà, on va mettre quand même à feu vif pour que la graisse soit bien fluide. Voilà, et on peut même avec la cuillère arroser notre chaîne avec de la graisse. Comme ça, on est sûr que là, et il y en a partout. Et là, on va laisser mijoter
pendant quelques minutes. Oh, ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Ça, c'est bon, ça. Oh, et puis cette odeur, là, vous n'avez pas l'odeur, mais vraiment, là, on sent vraiment le canard. Et ça n'a pas de prix. Là, on n'est pas sur des produits pétroliers. Là, c'est vraiment du bon. C'est du local. Là, on est dans le terroir. La chaîne a bien cuit dans la graisse de canard pendant à peu près 5 minutes. Donc là, on est bon. On va pouvoir couper le feu et on va sortir la chaîne pour l'égoutter. Voilà. Le but, c'est qu'il n'y ait pas trop de graisse. Donc maintenant, on va laisser la graisse s'écouler et on va déposer la chaîne dans une assiette. Voilà, comme ça. Là, maintenant, on va laisser refroidir tout ça et ensuite, on va l'essuyer. C'est important de bien enlever le surplus de gras parce que le gras à l'extérieur de la chaîne, il ne sert à rien. Ça, je vous l'ai déjà dit. L'important, c'est de graisser l'intérieur de la chaîne, c'est-à-dire les rouleaux, les axes, toutes les pièces qui sont en mouvement. L'extérieur, c'est surtout utile pour éviter que la chaîne s'oxyde. Mais là, je pense que voilà, on peut essuyer facilement. Et là, notre chaîne est prête. Voilà, là, elle est bien graissée de l'intérieur. Et là, vous allez voir que votre chaîne va fonctionner vraiment super bien. J'espère que vous aurez apprécié cette technique de lubrification de chaîne à base de graisse de canard et donc de produits naturels. Bien sûr, vous pouvez également utiliser de la graisse d'oie et puis comme on est au mois d'avril, vous pouvez aussi utiliser de la graisse de poisson. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, peut-être un petit peu plus sérieuses.